pas une intégration en réalité, c'est un transfert de la gestion du régime AMO du public vers la CNSS, évidemment avec aussi un transfert du personnel et un certain nombre d'actifs de la CNOPS qui sont rattachés au régime AMO, sachant que tous les actifs qui ont été financés auparavant par les mutuelles restent acquis à ces mutuelles. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a un directeur qui a été nommé par intérim, qui se trouve être aussi un directeur général adjoint à la CNSS. Et je pense qu'aujourd'hui, il a entamé les premiers, enfin, c'est-à-dire il découvre un petit peu l'entreprise, enfin, l'établissement. Et l'idée, c'est qu'on puisse commencer à préparer ce transfert, parce que comme vous le savez, une fois que la loi sera votée, il y a un délai de 12 mois qui est prévu pour que le transfert soit effectif. Et pendant ces 12 mois, il faut préparer convenablement ce transfert en matière de système d'information, en matière de process. Également, préparer le transfert du personnel vers la CNSS. Donc, il y a 3 ou 4 axes sur lesquels on va devoir travailler pendant les 12 prochains mois. Mais nous attendrons pour lancer effectivement les travaux que la loi soit votée. Et dès lors, ça donnera le go pour qu'on puisse aller vers une phase un peu plus opérationnelle dans la préparation de ce transfert. Le statut d'abord de la CNOPS, c'est une union de mutuelles qui est régie par le DARE de la mutualité, le code de la mutualité de 1963. Et comme vous savez, les mutuelles gèrent tout ce qui est ambulatoire pour le compte de l'AMO, pour le compte de la CNOPS. Et la CNOPS, en tant qu'union de mutuelles qui est, elle, l'organisme chargé jusqu'à aujourd'hui de la gestion de l'AMO public, gère tout ce qui n'est pas ambulatoire, donc tout ce qui est prise en charge, grosso modo, et tout ce qui est tiers payant. Donc c'est ça qui est géré par la CNOPS. Alors, il y a une convention dans ce sens-là entre les mutuelles et la CNOPS. Nous allons reconduire cette convention-là pendant un délai transitoire de 5 années, pendant lesquelles les mutuelles devront se préparer à jouer un rôle qui est un peu différent du rôle qui est de leur aujourd'hui, en étant réellement, en se positionnant réellement sur la complémentaire. Mais nous allons les accompagner, à la fois, encore une fois, en termes de système d'information, et nous ferons les choses vraiment dans la concertation avec les mutuelles pour que ce passage-là, cette transition qui va durer 5 ans ou plus, ça dépend de l'évolution des choses, que cette transition se fasse dans les meilleures conditions, sachant encore une fois que réellement nous sommes convaincus que les mutuelles ont un rôle énorme à jouer dans l'assurance maladie. D'abord, ces mutuelles ont joué un rôle très important lorsqu'il n'y avait pas l'AMO, et donc ils ont permis de couvrir toute cette population-là. Il n'y avait aucune autre couverture que la couverture des mutuelles. Mais aussi aujourd'hui, demain, le développement du secteur de la mutualité est dans l'intérêt de l'AMO. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? On aura tendance à vouloir augmenter les plafonds de l'AMO, alors qu'en réalité, ça peut remettre en cause à terme la pérennité, c'est-à-dire il faut vraiment que la couverture santé se positionne en 2 piliers. Un premier qui est un pilier de base qui est le même pour tout le monde et qui couvre très correctement la population, et un pilier complémentaire qui va aller chercher des choses un peu plus de confort ou des remboursements un peu plus élevés. Et donc ce positionnement-là, à la fois pour les mutuelles, mais également pour les assurances, est un position qui nous semble important et qui est aussi dans l'intérêt du secteur des assurances et des mutuelles, mais également dans l'intérêt de l'AMO. C'est un transfert du régime de la gestion, c'est-à-dire on confie la gestion du régime à la CNSS. Mais on transfère le personnel et on transfère les actifs, bien sûr, du régime, parce que le régime, quand on récupère la gestion, les actifs qui sont des actifs propriétés du régime, financés par le régime AMO, vont rester propriété du régime. C'est comme on gère AMO Tadamon et on gère AMO TNS et AMO des salariés, on va gérer l'AMO des publics. Il se trouve que l'AMO TNS, AMO salariés et AMO Tadamon ont exactement le même panier de soins, le même taux de remboursement. L'AMO public ne l'a pas, mais il y a quelques différences, mais ces différences resteront là. C'est-à-dire nous, on gère un régime. La loi prévoit que le personnel ne puisse pas avoir une situation qui est inférieure à ce qu'ils ont au niveau de la CNOPS, donc ils maintiennent tous leurs acquis, que ce soit des acquis en matière de rémunération ou des acquis en matière d'ancienneté. Le personnel de la CNOPS va être un personnel CNSS qui va être payé par CNSS,
le régime de la mot public va contribuer au budget de la CNSS, comme font aujourd'hui tous les régimes.